Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous créer un calendrier Calendly pour créer des événements, dans le fond pour les salons virtuels. Donc, première étape, vous allez sur calendly.com, vous rentrez votre courriel. Ici, moi j'utilise l'authentification Google, vous pouvez utiliser d'autres services mail, ça n'a pas trop d'importance. Les étapes ici risquent de changer un petit peu. Il vous demande l'autorisation dans le fond pour afficher, modifier et partager les calendriers. Dans le fond, vous faites oui. Donc ici, vous allez avoir à choisir un nom pour votre URL Calendly. Ça peut être votre nom, le nom de votre entreprise. Dans le fond, ça va vraiment être selon vos besoins et vos goûts. Donc ici, ils vont importer les calendriers Google. Si c'est un autre service web comme Outlook par exemple, ils vont importer vos calendriers Microsoft. Ça, c'est pour, dans le fond, faire que si vous avez déjà des événements ou des trucs comme ça, dans le fond, il va les importer automatiquement. Donc ici, si vous voulez avoir des disponibilités la fin de semaine, il va falloir les cocher. Vous pouvez choisir dans le fond les heures à chaque jour de vos salons, vos heures de disponibilité. Par exemple, si vous voulez que vos salons soient de 10h à 17h, par exemple, vous pouvez mettre ça. Ça va vraiment aller selon votre horaire à vous et ce qui vous a été déterminé à l'avance. Donc, si vous pouvez aussi mettre le secteur de votre entreprise. Dans mon cas, je vais juste mettre autre. C'est pas très important. Donc, si votre compte est créé, et vous créez par défaut trois comptes, trois événements. Par défaut, dans le fond, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Nous autres, on va peser sur guide de démarrage et puis créer un nouveau événement. Un nouvel événement, excusez. Donc, le nom de l'événement, ça va être face à face, par exemple. Face à face, salon virtuel. Vous pourrez mettre le nom de l'événement que vous voulez. Ensuite, il va falloir choisir un lieu de une application dans le fond pour faire vos conférences. Donc ici, moi je vais choisir Google Meet. Vous pouvez mettre aussi une description de ce que vos réunions vont parler. Ensuite, si vous avez le lien de votre événement, ça va être le nom que vous avez choisi au départ et puis le nom ici de votre événement. Vous pouvez aussi choisir la couleur, par exemple, de votre événement. Ça, un peu de personnalisation. Ensuite, ici, vous pouvez choisir la durée de votre événement. Donc 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Vous pouvez aussi mettre un temps déterminé, un temps personnalisé comme mettons 20 minutes. Ensuite, si vous voulez choisir sur une plage de date à la place, donc pour choisir les dates exactes du salon, par exemple, si votre salon se donne du 19 au 23, vous allez pouvoir choisir ces dates-là pour que les gens puissent venir sélectionner des disponibilités dans ces dates-là. Donc voilà ici, ça c'est les dates de disponibilité de votre salon. Donc, vous pouvez ensuite modifier, si vous voulez, certaines journées. Mettons que le mardi, les disponibilités changeraient de midi, par exemple, jusqu'à 19h. Donc, on pourrait appliquer à cette date-là, ou appliquer à toutes les dates, ou appliquer à tous les mardis, par exemple, ou tous les mercredis. Donc, voilà, on peut faire suivant. Donc, ensuite, ça, dans le fond, c'est votre lien de votre événement. Dans le fond, c'est le lien qui va être sur votre page que les clients vont pouvoir cliquer. Dans le fond, ils vont pouvoir réserver avec vous une disponibilité selon ceux que vous avez mis en place. Donc, par exemple, si le 21, ils peuvent prendre un rendez-vous avec vous à 2h30. Ça, c'est selon vraiment les heures que vous avez fournies, les disponibilités que vous avez fournies en créant votre événement. Donc, merci beaucoup et bonne journée.